Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais tester la seconde réglette de marque Aric de 6 watts. Cette fois-ci, il y a un interrupteur. L'interrupteur est présent ici. La précédente est ici, celle que j'ai testée sur la précédente vidéo. Avec le tube qui déconnait, qui buguait. Donc du coup, voilà. Donc du coup, on va la déballer. Et je vais la déballer et je vais la tester. Donc du coup, c'est parti. Bon, alors, je vous montre un petit peu toutes les caractéristiques de nouveau. Voilà. Avec 6 watts, modèle avec interrupteur, lampe fluorescente inclus et cheville de fixation incluse. Qui est juste ici, là, les chevilles sont rouges. Et puis les espèces de caches sur les trous là, ici. Et là, c'est du plastique un peu transparent, ça fait un peu discret. Alors voilà, Aric 6 watts, faible consommation, teinte chaude, éclairage direct. Comme j'ai dit, à ne pas confondre avec allumage instantané. Éclairage direct, ils veulent plus parler d'efficacité lumineuse que de savoir si le tube fluorescent va s'allumer rapidement ou pas. Alors voilà, moi je ne vais pas tout vous lire ce qui est marqué derrière, par exemple la société, caractéristiques, applique avec interrupteur, 230 volts, 6 watts, IP20, du coup elle n'est pas étanche par contre, je crois pas. Classe 1, du coup il y a la mise à la terre derrière en plus. Livré avec cheville et vis de fixation, prêt à poser, anti-parasité. Du coup, prêt à poser, ils veulent parler en gros, c'est tout pré-câblé derrière. On n'a pas câblé le ballast. Juste à alimenter la réglette. Prêt à poser, anti-parasité. À poser sur paroi inafflammable du fluorescent. Voilà, bon, voilà quoi, lumière teinte chaude, parce que c'est du blanc chaud. Aric, du Baric. TF6 blanc chaud. Version simple. Corps métallique version simple. Ouais, parce qu'il n'y a pas de vax en plus, du coup, c'est une version qu'ils avaient. Mais j'aime bien ces versions-là, franchement, voilà. Voilà, bon. Dépose dans l'emballage, du coup, contre le creux du ballast. Enfin, il y a un petit espace entre le ballast et le corps en acier, là. Et c'est là où il pose le manque d'emploi. Je sens que, bon, il va encore y avoir des attention par-ci, attention par-là. Parce que voilà, encore, il te parle encore du starter, là, avertissement, le remplacement du starter, blablabla. À croire que remplacer un starter, c'est une mission d'un d'un électricien de 40 ans de carrière, parce que franchement, rien de plus simple. C'est vraiment pour les gens qui sont novices en installation, en installation de réglettes, enfin de luminaires, quoi. Donc voilà, du coup, voilà, je vais la déballer. On va pas non plus rester 300 ans sur le même point. Alors évidemment, ça va être comme d'habitude. Pour pouvoir... Oh là là, le truc il est fissuré. Bon, je vous reprends tout de suite dès que j'aurai déballé la réglette. Donc voilà, j'ai enfin enlevé, défait un peu l'emballage. On va sortir la réglette, enfin l'appli. Donc voilà. Oula, par contre, ils ont pas clipsé correctement la douille là. Je l'ai clipsé de toute façon. Et voilà. Les chevilles de fixation qui sont importantes parce que après je vais les installer au mur, je crois. J'ai un mur évidemment dans ma chambre et je vais les installer en série. Et du coup, voilà. J'ai enlevé le tube fluorescent. Bon, il n'y avait pas grand chose à enlever parce que en soi, j'ai reclipsé la douille. Voilà. Donc voilà, elle est clipsée. Oh là 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 là. Voilà. Putain. Bon, je vais pas lire vos trucs, le même truc, voilà.
Voilà. Et le petit mode d'emploi qui fait plaisir. Voilà. Ça me fait rigoler là, la maintenance. Le starter n'est pas un composant remplaçable par l'utilisateur. Oh bah c'est vrai que j'en vois pas des starters hein. Leclerc, Carrefour, magasin de bricolage. Non, bah non, c'est dur de trouver des starters. Et puis qu'est-ce que c'est dur d'enlever un starter, oh putain. Ouh là là. Donc du coup, bah voilà la réglette comme elle est. Si vous saviez pas, les starters que Metarix, c'est des starters Radium et RS11, hein, du coup de 465 watts, voire même de 80 watts, je crois, je sais plus exactement. C'est pas marqué directement. Donc voilà, je vais remettre le tube là où il était, parce que maintenant vu que les douilles sont, vu que la douille a été remise en place, enfin elle était clipsée que d'une seule patte. Voilà, là maintenant alors, ça ressemble à quelque chose. Et surtout que il y a le petit interrupteur qui fait plaisir. Alors j'espère qu'il est pas en haut là. Ça va faire tout le rôle. Bon, de toute façon, quand j'ai branché ça, je vais pas le mettre la connexion sur les dominos à presser avec la prise alimentée. Ça va pas, non. Donc voilà, j'ai branché. C'est facile à brancher avec ces dominos à clips, mais sur les prochains luminaires à suivre là, en T5, ça sera plus de dominos à, à presser, mais avec des vis, avec un tournevis pour bien serrer, comme j'ai d'habitude, enfin comme il y a d'habitude sur les luminaires, comme sur les dominos d'habitude. Donc, je vais brancher le tout. Voilà. Je vais voir, j'espère que ça va pas marcher dès le début. 1, 2, 3. Non, c'est bon, c'est qu'il est éteint le truc. Heureusement. Donc voilà. On va passer au test. Donc 1, 2, 3. Bon, j'espère qu'il va pas faire comme l'autre là. Déconner là. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de problème. Il a parlé d'avoir des problèmes d'utilisation. Du coup, le tube fonctionne bien. Hein. Pas de problème sur celui-là. Enfin, du moins pour l'instant. À l'intérieur du starter, je vais éteindre la lumière. Allez. 1, 2, 3. Hop là, il s'alitive direct le truc. Le starter qui est derrière. Ah putain, il est rapide. Hein. Vu qu'il est tout neuf, généralement, vu que c'est des petits tubes, il s'allume quasiment directement. C'est tout à fait normal. Enfin, du moins quand il est pas... Quand il n'est pas chaud. Enfin, quand il est chaud, il s'allume directement, mais quand il est froid, il faut un peu de temps avant qu'il s'allume complètement. Donc du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Franchement, c'est vraiment un beau tube. Hein. Voilà. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.